Des vidéos fake pour buzzer, tout en surfant sur les dramas. Je vais bien parler de Crypso TV. Salut à tous, c'est Kabuxoa, j'espère que vous allez bien. Déjà, on vient de passer le cap des 100 abonnés et je vous remercie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Crypso TV. Donc ce youtubeur a parlé d'un drama en particulier dont je voulais parler dans cette vidéo. Déjà, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui m'a inspiré et qui m'a donné les infos dont j'aurais besoin pour cette vidéo, qui est la vidéo de Benjamin. Et la vidéo sera en description. Mais aujourd'hui, on va pas parler de mon budget 44. Heureusement, la chaîne de ce grand malade a été supprimée par sa mère. Bon, avant de parler du sujet principal, on devrait analyser d'abord sa chaîne. Ça serait plutôt... ouais. De la merde, et encore de la merde. Ben voilà, mais je crois que j'ai fini. Bon, plus sérieusement, sa bannière est assez simple. Et ses miniatures, bon bah, elle change pas trop quoi. Après, c'est pas comme si pour la vidéo d'Aya Nakamura, il avait pris une photo de son clip. Déjà, rien qu'au ratio de like, dislike, on sait déjà à quoi s'attendre. Et on sait déjà que c'est fake. Bon, maintenant, on va parler de la vidéo qui m'a le plus intéressé de sa chaîne, qui est Giacometti vous manipule. Donc déjà, il faut savoir, mon cher Crypso, que mettre des tags fake, c'est interdit pour sa vidéo. Maintenant, je vais expliquer le drama en faisant un résumé. Donc tout d'abord, le drama commence avec Giacometti et MomoJD44. Donc en fait, ce drama, c'était entre MomoJD44 qui venait embêter Giacometti, donc une chaîne gérée par deux personnes qui font du Fortnite parfois et de là il fait ta pub. Bon, c'est de là il fait ta pub, mais il ne faisait rien de mal à part ça. Ensuite, MomoJD44 s'amusait à DDoS des gens, comme en leur coupant leur connexion. De toute façon, vous verrez tout ça sur la vidéo de Benjamin, vous aurez toutes les preuves. J'ai eu affaire personnellement à MomoJD44, et je peux vous dire qu'il est très difficile à dompter. J'ai essayé de lui faire supprimer ses musiques volées, mais en vain. Donc déjà, pour revenir au titre de la vidéo de Crypso, ta vidéo n'est pas une critique, mais une dénonciation. Une critique, c'est quand on analyse positivement ou négativement une personne. Et donc bien sûr, comme c'est Crypso TV, il parle en faveur de MomoJD44. Et Crypso TV va jusqu'à mentir à propos de Giacometti en disant que lorsque des enfants faisaient des dons et demandaient un remboursement, Giacometti refusait ce remboursement. On va parler de Giacometti. Cette chaîne, donc voilà, c'est des arnaqueurs et des manipulateurs. Car en fait, si vous voulez, cette personne-là, c'est un couple. Voilà, ils font des live faites à pub tous les soirs. Donc les live faites à pub, ça sert à rien. Donc, ils lancent les lives tous les soirs à 20h jusqu'à 4h, 5h du mat. Tout ça pour gagner des abonnés, de l'argent. Alors là, l'argument ne tient pas du tout debout. Comme il a dit que c'était pour gagner de l'argent et des abonnés. Mais justement, la nuit, il y a beaucoup moins de monde en France surtout. Après, toi, c'est différent, tu roules sur le buzz pour se faire rouler dessus. Bon, continuons tout de même. On en saura peut-être un peu plus. Donc voilà, le premier point que je vais parler, c'est les dons. Oui, car il y a beaucoup de gens qui font des dons chaque soir. Ils gagnent environ entre 100 euros, entre 100 et 200 euros par don chaque soir, parfois même plus. Donc voilà, donc il y a des gosses qui font des dons de 50 euros, 30 euros. Il y a même un gosse qui n'a même pas 12 ans, il a fait un don de 109 euros. Alors là, pour l'âge des enfants qui donnent soi-disant des prix énormes d'argent, on ne peut pas en être sûr. Mais moi, en tant qu'analyste, j'ai bien sûr analysé les screens qu'il avait été dans ses vidéos, et j'ai pu remarquer un seul truc de la part de Giacometti. C'est que dans l'un des commentaires associés avec le don, il demandait combien il fallait donner en don pour être mentionné dans la description. Ça, c'est pas un très bon bis pour moi, mais bon, continuons quand même. Donc si Crypso TV avait dit ça, il aurait eu raison, pour une fois. Il lance le live, 2 minutes après, cadeau, 109 euros. Donc voilà, vous devez m'expliquer comment un enfant de 12 ans peut faire un don de 109 euros. Mais c'est pas la première fois, hein. Genre en une semaine, il a fait 3 fois 109 euros. Donc voilà. Une fois, il y a aussi un gamin qui a fait un don avec la carte de sa mère. Et il voulait être remboursé car sa mère l'a engueulé. Et ce couple, ils ont pas voulu, ils ont bloqué le gars qui a fait le don. Et voilà. Donc voilà. Donc là, il commence à parler de choses assez sérieuses. Il commence à accuser que le duo de la chaîne Giacometti avait reçu un don d'un enfant, mais qui s'était fait engueuler par sa mère, entre guillemets. Et donc, il devait recevoir tout simplement un remboursement. Sauf qu'apparemment, Giacometti aurait refusé et aurait bloqué le compte. Dans ta vidéo, tu mets que t'as 500 screens, mais alors montre-les. Pourquoi tu les montres pas? T'as peut-être quelque chose à cacher derrière tout ça. On va parler du deuxième point, qui font du shortage. En gros, ils vous disent, si vous faites 20 euros de dons, vous passez une soirée en description. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dons, vous voyez. Il y a les gens qui veulent gagner des abonnés à tout prix. Donc, si vous allez en description, elle vous promet de gagner
Elle vous promet que vous allez gagner entre 100 et 500 abonnés, mais tout ça c'est faux, hein, car vous allez gagner peut-être 100, 120 abonnés. Ah, enfin il a réfléchi et il est tombé à la même conclusion que moi. Mais vous allez voir qu'à la fin, il va partir complètement dans un autre délire. Déjà, ce qu'ils font, c'est pas du chantage, mais c'est qu'au bout d'un certain don, vous pouvez être référencé dans la description ou sur le live, enfin, vous m'avez compris. Donc ce n'est pas du chantage, et puis bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un très bon business. C'est toujours un bon coup à se faire litige. Et du troisième point, donc cette chaîne-là, dès qu'il y a un gars qui l'insulte sur son live, ou qui met une critique genre ça sert à rien de gagner des abonnés inactifs, ah ben tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le lien de la personne, elle va le rate dislike avec ses abonnés du live, et ensuite elle bloque la personne du live. Donc Alors ça, je ne peux pas le prouver maintenant, mais je le prouverai sûrement dans une prochaine vidéo. je trouve ça immature de sa part. Donc voilà, en gros tout ça c'est du cancer, les lives, les rate dislike, enfin bref. On va parler du quatrième point. Le quatrième point, c'est que en fait il y a un gars qui était très mature, genre il avait 43 000 abonnés, il s'appelait Momo DJ44 Office. Alors, si tu dis qu'il est mature, bah regarde ses screens. Est-ce que ça fait preuve de maturité? Je ne pense pas. Parce que quand même, jusqu'à manipuler des gens pour qu'ils fassent des vidéos homophobes, ça c'est dégueulasse. Donc c'est bien que sa chaîne ait été supprimée. Officiel. Et cette personne-là, il coupait le live en fait, tu vois, il signait le live, car c'était un live cancer. Et comme ils voulaient à tout prix garder le live pour gagner des abonnés, etc., ils ont porté plainte contre Momo, car ils signalaient son live, etc. Et encore une fois, ta preuve n'a aucun sens. Car tu dis qu'en fait, ils auraient été portés plainte car on aurait reporté ton live. Alors MomoJT44, il aurait pu porter plainte contre plein de personnes. Et c'est complètement débile, parce que je pense pas que la police aurait pris en compte cette affaire-là. Il y a d'autres affaires beaucoup plus importantes à s'occuper. Mais par contre, la vraie raison de leur plainte, c'est parce que MomoJT44 s'amusait à hacker de l'écho des autres et bot dislike leur live et les insultait gratuitement, ouvertement. Donc encore une diffamation de ta part. ils ont supprimé la chaîne de Momo en fait, à 43 000 abonnés. Enfin, ils n'ont pas supprimé, ils ont téléphoné à ses parents de Momo, etc. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont le numéro de téléphone. Alors pour bien connaître l'histoire, déjà c'est que tu dois quand même bien être proche de Momo. Alors tout simplement, oui, ils ont bien appelé les parents de MomoJT44. Pourquoi? Parce que MomoJT44 leur posait problème et sa mère tout simplement a supprimé son compte YouTube, son compte Discord et son téléphone. Donc c'est une bonne action de sa mère et d'ailleurs on la remercie tous ceux qui se sont fait embêter par cette personne-là sont reconnaissants je pense. Merci aussi à Edarok qui a donné le numéro de téléphone des parents de MomoJT44. Sa chaîne sera aussi dans la description. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je voulais aussi faire quelques annonces pour nos 100 abonnés. Donc déjà merci à Neptis qui m'a aidé depuis ma première critique, qui a été présent là depuis ma première critique sur mon ancienne chaîne Gaming. Donc je le remercie vraiment. Merci aussi à Spizix, Tsuki et Jus de Fruits pour avoir fait les miniatures de ma chaîne. Je remercie également Neptis qui a déjà fait le montage d'une de mes vidéos. Je remercie Akram, Skulmo, Spizix encore une fois ou Dashi. Donc leurs chaînes seront en description les gars. Pour m'avoir soutenu et pour avoir regardé mes vidéos souvent, pour les avoir partagées et tout ça et tout ça. Merci également à Xenis pour avoir fait le premier feat ensemble. C'est mon premier feat Xenis, voilà les gars. Donc aussi je vais ralentir énormément le rythme de vidéo. Ce ne sera plus une par semaine mais une par mois. Ou une fois tous les 2 mois. Enfin bref, c'est moi qui choisirai le rythme. Car j'arrive en 3ème et j'ai mes études et je dois vraiment travailler. Bref, c'était le Kabuki Sauvage. Salut tout le monde.